Comment criqueter un body en 5 étapes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on verra les deux indispensables. Allez, c'est parti. Générique. Nous revoilà de nouveau sur le Cricut Design Space. Vous trouverez tous les matériaux utilisés dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. C'est parti, on va aller dans Images, on va taper dans la barre de recherche maman parce que ce sera un body personnalisé à l'intention avec un petit geste particulier pour la maman. Et voilà, c'est parti. Alors, on obtient les images. Comme on voit, il y a des images payantes, gratuites. Si on a l'abonnement Cricut, on peut accéder à certaines images payantes. Après, chacun selon les images qui lui apparaissent ou selon ses envies. La petite astuce, c'est qu'en cliquant sur les trois petits points, on va avoir, on va pouvoir accéder à l'ensemble d'images. Et du coup, comme on voit sur cette catégorie, on a 114 images. On va cliquer tout simplement dessus pour avoir accès à des images supplémentaires. Alors, l'image qui m'a intéressé, c'est celle-ci. Je clique dessus et je vais chercher la deuxième image qui m'intéresse, elle est un peu plus bas. Voilà, elle est là, du coup, je clique dessus tout simplement. Et après, je clique tout en bas, je valide et elles vont m'apparaître sur mon écran. Je les dispose tout simplement de manière à les différencier et après, on va passer à l'étape suivante. L'étape 2, le body, on va aller dans la colonne de gauche, on va cliquer sur gabarit et on va soit taper dans la barre de recherche si on connaît le nom, sinon on va descendre jusqu'à trouver le body que l'on cherche. Voilà, on clique dessus. Du coup, il nous apparaît à l'écran. Du coup, à gauche, ça sera la face avant et à droite, la face arrière du body. Et ce qui est pratique, c'est en cliquant en bas à droite sur le body, tout en haut, on va voir qu'il y a le type de body et la taille. On peut choisir une taille en fonction du cadeau qu'on souhaite faire. Du coup, nous, on va choisir 3 mois. C'est le body sur lequel on va travailler. Après, on n'a plus qu'à faire une mise à l'échelle. Ça va paraître dans la réalité un tout petit peu plus grand que sur l'image. Et voilà. On arrive déjà à l'étape 3, la tactique. Alors juste pour le biais de la vidéo, on va utiliser deux matériaux de flocage différents. Comme on voit sur le tapis, les feuilles Iron-On en rouge et en noir. Et à droite, en vert, on voit le Smart Iron-On. Bien évidemment, vous choisissez en fonction du matériel que vous avez et appliquez une seule tactique. On reprend sur le Cricut Design Space, on va cliquer sur pour tous les matériaux et on met confirmer. On obtient les trois planches suivantes, la rouge, la verte et la noire. Alors je positionne juste au niveau de la noire pour optimiser la place. Et du coup, comme on a vu dans l'étape précédente au niveau de la tactique, on va fusionner le rouge et le noir sur la même page. Et on va utiliser la technique du drapeau comme on avait vu dans une précédente vidéo sur les porte-clés. Alors, je me rends sur la page rouge. Je vais cliquer sur les trois points et en fait, je vais l'envoyer sur la page, sur la première page, déplacer l'objet et je clique tout simplement sur la feuille noire et je confirme. Du coup, voilà notre image de la feuille rouge qui apparaît du coup sur la feuille noire et on la place un peu sur le côté. Comme ça, on va faire deux découpes, la feuille noire et la feuille rouge. Les deux indispensables. Du coup, le premier indispensable, c'est dans la colonne de gauche de bien activer le mode miroir. Une fois activé, ça apparaîtra en vert. On valide, on passe à la suite, configurer le matériau de base, on va choisir thermocollant, Everyday Iron-On et on clique dessus. Il y a un message d'alerte qui s'affiche et c'est là le deuxième indispensable, c'est de bien coller le matériel face colorée ou face brillante face au tapis. On va couper la face normale et non celle qui brille ou celle de couleur. Une fois qu'on a préparé le tapis, du coup, on peut lancer la découpe.
Une fois la première découpe terminée, voilà le résultat. On n'a plus qu'à décoller du tapis. Et voilà le résultat. On n'a plus qu'à passer à l'étape suivante. On va pouvoir passer à la deuxième découpe. On va aller dans la catégorie populaire et on va choisir thermocollant Smart Iron-On. On va avoir le même message qui s'affiche. La partie brillante du coup qui sera face à la Cricut et l'autre partie qui fait face à nous. Une fois que c'est prêt, on peut lancer la découpe. Une fois la découpe terminée, on peut passer à l'étape suivante. Nous voilà déjà à l'étape 5, le flocage, la dernière étape. Si vous avez suivi toutes les étapes précédentes, on obtient les 4 découpes suivantes, la rouge, la verte et les deux noires qu'on a coupées à ras. Et maintenant on va pouvoir les écheniller. Voilà le résultat après avoir fait l'échenillage. Alors on aura deux techniques pour les flocages. Soit on va faire en deux parties, c'est-à-dire on va floquer d'abord le maman et après on floque la petite partie rouge en deux temps. Ou sinon on a la solution de joindre la partie rouge à la première partie en la mettant bien évidemment en dessous. Et après on n'a plus qu'à floquer comme ça nous permet de réaliser un flocage en une seule fois. Pour la partie rouge, il faut bien la couper au ras pour qu'elle rentre bien dans la partie maman sans qu'il y ait de superposition. J'utilise la Cricut EasyPress 3 pour le flocage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour que je fasse une vidéo pour voir comment on la configure et les différents programmes qui existent. Là, j'ai utilisé tout simplement le programme Coton. On fait 5 secondes à 155 degrés directement sur le body. Puis on est reparti pour 30 secondes à 155 degrés avec le flocage. Une fois les 30 secondes terminées, l'étape suivante, ça va être de retourner le body et de faire 15 secondes à 155 degrés. Et tout simplement, on suit tout simplement les étapes, euh, les étapes de la machine. Alors voilà le résultat. On va pouvoir enlever la partie du film délicatement pour pas décoller les écritures. Si la presse a été bien réalisée, normalement ça doit pas se décoller. Et vu qu'on a superposé la partie verte avec la partie noire, il reste un film au niveau de la partie verte à enlever. Moi pour ma part, j'aime bien rajouter 15 secondes. Je mets simplement du papier cuisson sur ce que je viens de floquer. Et j'ajoute 15 secondes à 155 degrés pour bien figer l'écriture. Après, chacun selon le résultat obtenu. Voilà le résultat. Ça donne légèrement plus grand que sur le Cricut Design Space. Après, je trouve pas ça dérangeant. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous en pensez. Et vous avez compris, il n'y a plus qu'à répéter l'opération pour la partie arrière du body. Et ça fera un joli cadeau. Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre j'aime si vous avez apprécié. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!